Corentin, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette invitation. avec grande joie. Corentin, vous êtes influenceur, mais un influenceur plutôt atypique. Ouais, Vous êtes influenceur catholique, exactement. comme le veut la tradition. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter? Avec plaisir. Donc, pour me présenter, je m'appelle Corentin Duyat et j'ai 30 ans. Et j'ai lancé une chaîne, effectivement, Instagram il y a un peu plus d'un an pour mon livre. J'ai publié un livre sur la puissance de la prière et l'importance de la prière pour la mission, pour annoncer l'évangile. Et puis, à la suite de ça, j'ai mené un peu une réflexion, avec mon épouse d'ailleurs, sur quels médias utiliser pour annoncer l'évangile, tout simplement. Et puis surtout pour donner envie aux gens d'avoir une vie de prière, un lien avec le Christ. Et donc j'ai lancé ce média qui s'appelle Un homme catholique sur Instagram. Et puis sinon, plus globalement, je suis originaire de Vendée. Je ne suis pas d'une famille catholique à la base. Je suis un converti depuis 10 ans. J'ai fait une rencontre très forte avec le Christ qui a vraiment bouleversé ma vie et qui m'a amené à changer de chemin radicalement. Et voilà, sinon famille française tout à fait classique, papa menuisier, maman auxiliaire de périculture, des bons français classiques quoi, du terroir. Et, euh, et voilà, j'ai fait des études en sciences politiques Tout ça. à l'ICES. Ça a été salvateur dans tous les sens du terme. Ouais, Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à adopter justement la foi et à la prière? ouais. Eh bien, à l'ICES, justement, ce qui m'a poussé à embrasser le Christ, en fait, j'avais vraiment des réflexions de fond sur la foi, l'intériorité, qui me poursuivaient depuis longtemps. Et puis, on a eu la tristesse d'avoir un décès assez brutal dans ma famille. Le premier mari de ma sœur est décédé d'une crise d'épilepsie. Et ça m'a mis d'un seul coup face à tous les questionnements qu'un jeune peut avoir sur la durabilité du lien, sur l'absurdité de la vie, sur la vie après la mort, sur pourquoi un homme bon part si tôt, alors que tant de salauds qui mériteraient de partir si tôt restent. Enfin, des questions très très banales, mais que tout le monde se pose à un moment de sa vie. Et c'est vraiment le face-à-face avec l'absurde de Camus, qui a d'ailleurs été un écrivain qui m'a longtemps accompagné face à ces questions-là. Et donc je me suis intéressé à tout, bouddhisme, islam, chamanisme, méditation de pleine conscience, etc. Et effectivement, ça m'a amené à un mieux dans ma vie pendant quelques mois. Et puis ça tombait systématiquement, c'est-à-dire que régulièrement je retombais à la fois dans mes torts, dans mes travers d'homme, de jeune homme du 21e siècle, et puis surtout ça répondait pas fondamentalement à cette soif immense que j'avais en moi. Et un jour, j'ai un professeur de l'ICES qui m'a proposé de partir à Jérusalem parce qu'il pensait ouvrir un partenariat avec une maison qui accueille des personnes âgées atteintes d'Alzheimer là-bas. Et donc, il fallait un peu une tête brûlée pour aller faire le premier coup d'essai un été. Et donc, je suis parti un mois. Et en fait, pendant ce mois, j'ai eu la chance de discuter longuement avec une religieuse qui s'appelle Sœur Marie-Dominique et qui m'a fait comprendre avec ses mots et que j'ai traduit pour moi et que je garde maintenant quotidiennement. J'ai compris ce jour-là, ce moment-là, que j'avais le choix entre devenir une merde ou devenir saint. Et c'est vraiment comme ça, c'est un peu brutal, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai intégré. Et je me suis dit, bah, moi, à 50 ans, j'ai pas envie d'être une merde, j'ai envie d'être saint. Et j'ai envie de me préparer, désormais chaque jour, à aller au ciel. Voilà. Et ça a été vraiment une transformation complète, avec des rechutes évidemment régulières. Le parcours de foi est semé d'embûches et de crises. Mais depuis, chaque jour, je me dis, moi, je veux aller au ciel. Je n'ai pas d'autre destinée. Et c'est quoi les bienfaits du quotidien que ça vous a procuré au quotidien? Au quotidien, ce que la foi m'apporte, ce que le Christ m'apporte, c'est déjà une paix profonde, une vraie paix que rien n'altère. Ni l'actualité, ni les crises qu'on traverse de travail, de relations, etc. Je suis vraiment paisible depuis 10 ans. Ça m'apporte aussi un regard sur le monde qui est différent. Je pouvais avoir un rapport au monde très colérique avant. J'ai été engagé en politique, j'ai été longtemps un gars de droite sans la foi, en fait. Euh, ce qui aujourd'hui m'est insupportable d'ailleurs. La droite païenne m'insupporte. Mais bon, j'ai longtemps été de ces gars-là, en fait, très à fond dans l'uni, etc. Et en fait, j'étais un homme en colère,
tout simplement. C'est-à-dire que tout me révoltait, tout me donnait envie de tabasser tout le monde. Enfin, c'était vraiment, j'avais une colère en moi et en même temps une incompréhension face aux questions dont on a parlé, décès, maladie, etc. Et le Christ m'a apporté une immense paix qui fait qu'aujourd'hui, je regarde non plus les événements au travers de l'actualité ou du ressenti que ça peut apporter, cette révolte un petit peu, mais au travers de l'évangile où je me dis, bah, l'homme n'a désespérément pas changé, mais le monde non plus, et le Christ non plus. Et donc, dans cette tourmente, je me suis tourné vers les grands saints de notre histoire, qui m'aident pour passer le quotidien sans m'inquiéter, quoi. Et justement, outre le Christ, c'est quoi les saints qui vous inspirent le plus? Alors moi, j'ai une grande amie au ciel qui s'appelle Jeanne d'Arc, que j'ai découvert en fait assez récemment, mais je porte son anneau tous les jours. Pourquoi Jeanne d'Arc? Parce que j'ai compris en lisant, j'ai lu un petit bouquin qui s'appelle la saga Jeanne d'Arc de Mark Twain, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, je recommande cette lecture parce que c'est un roman qui a été transformant dans ma vie de foi et puis dans ma compréhension aussi du mystère Jeanne d'Arc, cette petite femme qui sort de nulle part et qui va bouleverser le récit national. Euh, et en fait, j'ai compris en lisant la vie de Jeanne d'Arc que le Seigneur gagne ses batailles par les plus petites choses. C'est-à-dire qu'il va toujours choisir celle ou celui que personne ne voyait gagner la moindre bataille pour remporter lui sa victoire décisive. Et donc il l'a fait notamment avec David. David, c'était un bouquin, personne ne le regardait. Je veux dire, c'était vraiment pas celui qu'on aurait misé un copec pour remporter les grandes batailles. Et pour autant, au moment où Goliath sort des rangs face à l'armée d'Israël, ils sont tous en train de trembler, ils se défilent, et le seul qui sort des rangs pour l'affronter, c'est David. Et c'est lui que Dieu choisit pour mettre à genoux Goliath et pour mettre à genoux leurs ennemis. C'est aussi l'image de la Vierge Marie, qui confond le diable, cette petite femme de Galilée, toute simple. Mais c'est aussi, moi j'aime beaucoup aussi la petite Thérèse, qui va confondre l'ensemble des théologiens avec une théologie très simple. Puis ensuite, elle va mourir à 24 ans, se disant bon bah voilà, j'ai fait mon job, moi je vais être docteur de l'Église. Enfin, c'est pas dit ça, mais elle est docteur de l'Église à 24 ans. Elle a publié un récit très simple, Enfant spirituel, dans lequel, enfin le livre s'appelle pas comme ça, c'est l'histoire d'une âme, mais elle développe l'enfance spirituelle pour suivre le Christ, et elle confond les plus grands théologiens avec des mots simples. Voilà, etc., etc. Et donc Jeanne d'Arc m'a permis de comprendre ça, et depuis je me dis, le Seigneur va remporter, aujourd'hui, ses plus grandes batailles, par ceux qu'on ne voit pas venir. Et surtout, il va la remporter quand il l'aura décidé. Et au moment où il l'aura décidé, personne ne pourra freiner cette victoire. Ah, vous êtes aussi influenceur? Ouais. Et ça, j'aimerais qu'on y vienne. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous connaissez un autre influenceur d'ailleurs qui s'appelle Tonio Life. Tonio, qui Ça est me dit un rien. humoriste sur Snapchat, sur Vine, Ouais. etc., qui est un humoriste, qui a récemment sorti une marque de vêtements qui s'intitule Jésus et Dieu. Et ça fait écho à cet entretien, puisque j'ai Ouais. l'impression que sur les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes, qu'ils soient d'ailleurs influenceurs ou de simples utilisateurs des réseaux sociaux, on assume de plus en plus sa foi. Est-ce que vous le voyez, ça? Ah bah, je le constate vraiment chaque jour, le nombre de médias qui se lancent, que ce soit des médias, comment dire, généraux, avec comment dire, des vrais médias au sens propre du terme, ou que ce soit des médias individuels, c'est-à-dire des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Effectivement, beaucoup de personnes se lancent pour annoncer l'évangile, que ce soit par la musique, par le dessin, par la prédication, par la prière, euh, par la mission aussi de rue. Beaucoup se filment en allant évangéliser dans la rue, etc. Pour moi, en fait, c'est assez... Enfin, il y a rien d'étonnant, parce que il y a 10 ans, quand je me suis converti, c'est vrai que les réseaux sociaux n'étaient pas encore utilisés dans ce sens-là. Et donc ceux qui voulaient s'engager dans la mission, souvent ils allaient dans des communautés, l'Emmanuel, Chemin Neuf, Annunzio, etc. Et donc ils allaient faire de l'évangélisation dans les rues, sur les plages, etc. Et d'ailleurs ça existe encore. Mais petit à petit, en fait, on s'est dit, où est-ce que les gens passent 80% de leur temps chaque jour? Ils passent leur temps à scroller sur Instagram. Le matin, quand je pars au travail, je prie mon chapelet dans le métro,
et je prie souvent pour les gens du wagon, et donc je les regarde. Et c'est fascinant, parce qu'il y a 95% du wagon qui a les yeux rivés sur TikTok ou sur Instagram. Et voilà, je pose pas de jugement, c'est factuel. C'est-à-dire, les gens sont sur les réseaux. Et donc, que faisait Jésus? Jésus, il n'est pas allé annoncer l'évangile dans les synagogues. Il l'a fait, mais finalement assez peu. Il est allé là où les gens étaient, à la croisée des chemins, dans les pubs, etc. Enfin voilà. Et donc c'est pas étonnant que les chrétiens se mettent sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, c'est là où les gens sont. Et si on est un maximum à annoncer l'évangile, bah, ça fait la différence face à tous ceux qui annoncent de fausses doctrines, que ce soit l'islam ou la sorcellerie, ou il y a beaucoup de médiums et de chamans maintenant, etc. Enfin, tout ce qui est un peu à la mode. Eh bien nous, je crois qu'on a la possibilité de se positionner, parce qu'on a quelque chose que ces gens-là n'ont pas, et que le monde cherche désespérément. Et justement, on a l'impression qu'il y a une espèce de croisade religieuse sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de musulmans qui débattent. Alors, c'est souvent d'ailleurs musulmans qui débattent avec Les des chrétiens. C'est souvent la dualité des deux religions, du moins. Ouais. Est-ce que vous le voyez, ça? Est-ce que vous avez déjà été sollicité, notamment pour débattre avec d'autres influenceurs, peut-être musulmans ou autres? Alors, je n'ai jamais été sollicité pour débattre avec des musulmans. Je suis ouvert. Mais en revanche, en message privé, ça, très souvent. Beaucoup de débats aussi avec des protestants sur la question de la Vierge Marie, etc. Donc oui, il y a une forme de croisade, c'est vrai, je pense, hein. Et en tout cas, moi je le vis un peu de cette manière-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un combat à mener. Et moi j'aime beaucoup l'image de Saint Ignace avec les deux bannières. Chaque matin, quand je me réveille, je me dis, en fait, aujourd'hui, je n'ai que deux choix. Soit je combats sous la bannière du bon Dieu, soit je combats sous la bannière du diable. Et il n'y aura pas de voie, il y aura pas de voie intermédiaire. Ça, c'est le grand mensonge du monde. C'est une autre thématique, on pourra peut-être revenir plus tard, mais il n'y a pas de voie intermédiaire. Et donc, quand je vais sur les réseaux sociaux, je me dis, j'annonce la vérité, pas pour en tirer, moi orgueil. D'ailleurs, ça m'apporte rien en soi. Mais parce que je souhaite que le Seigneur soit annoncé et que le Seigneur règne dans les cœurs, parce qu'il n'y a que lui qui peut apporter la vraie paix et le vrai bonheur que le monde cherche. Et puis surtout, il y a que lui qui va relever la France. Il n'y aura personne d'autre. Pour nous, la politique n'est plus du tout une solution. C'est pas que c'est plus du tout une solution. En revanche, je suis lassé du phénomène républicain, parce que ça fait 200 ans que, entre guillemets, elle a eu sa chance, notre République, et que je constate factuellement qu'elle n'a rien apporté de bon. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je ressens la lassitude des Français. D'ailleurs, c'est pas que la mienne. Moi, j'ai plus d'engagement politique comme je l'avais avant. Je ressens cette lassitude, et donc oui, je n'ai plus vraiment confiance, et je n'attends plus rien de la République, en fait, pour être tout à fait franc. Je n'attends plus rien de ce système politique. Ce que je pense, c'est que si les gens se convertissent, et si le Christ règne, nécessairement on changera de régime. Alors, justement, la conversion, comment elle se passe? Qu'est-ce qu'on fait quel est le cheminement lorsqu'on est converti? Ouais. Alors je pense que d'abord, le premier pas, c'est de donner une chance à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement de la volonté. La conversion, c'est d'abord quelque chose qui relève du vouloir. J'ai envie que ma vie change. Et d'ailleurs, le Seigneur, quand il rencontre les gens dans l'Évangile, il leur dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit pas « Allez, viens, je te vends ma came et tu vas voir, ta vie va être super. » Non, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc en général, il demande une guérison, etc. Mais plus fondamentalement, ce que nous souhaitons tous, c'est vivre heureux, paisible, pacifié avec nous-mêmes, avec notre passé et avec nos fautes, parce que c'est ce qui tourmente le plus l'homme. Ce qui fait que Pascal dit que les hommes n'arrivent pas à rester seuls, enfermés dans une chambre. En fait, c'est souvent lié, non pas à l'état du monde et à la politique, mais souvent lié à nous-mêmes et à l'affront que représente la solitude avec soi-même. Et donc, il faut laisser une vraie chance, c'est de dire, ok, moi j'ai envie que ma vie change.
j'ai envie de découvrir ce que c'est que la vraie paix, et donc je vais faire confiance à Dieu, je vais faire confiance à Jésus, et donc je vais suivre pendant quelques mois, quelques années, ce qu'il me commande, mais vraiment strictement, c'est-à-dire je vais prier, je vais aller à la messe, je vais me confesser, je vais essayer de lire des livres qui vont élever mon âme, des histoires de saints, je vais lire la parole de Dieu, je vais m'en nourrir, je vais y croire, je vais vraiment faire un acte de foi, je vais dire, bah, je n'ai pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus, mais je fais le pari d'y croire. Je fais le pari d'y croire. Euh, D'ailleurs, il y a quelque chose chez Camus que je trouve vraiment intéressant par rapport au pari. Il y a le pari de Pascal, qui est vraiment de cet ordre-là. Je vais faire le pari que Dieu existe, et donc je vais vivre selon ce que Dieu me commande. Et puis il y a un autre pari, qui est le pari de Sade, qui est, je vais faire le pari que Dieu n'existe pas, et donc je vais jouir, je vais faire n'importe quoi, je vais vivre lâchement, parce que s'il n'existe pas, de toute façon on s'en fout, donc autant se vautrer complètement dans notre misère, quoi. Et donc voilà, donc l'idée c'est au départ de faire un vrai pari, le vrai pari de Pascal. Et en fait, si ça n'existe pas, moi j'ai fait ce pari-là avec d'autres religions, en 6 mois, honnêtement, ma vie n'avait pas changé, ça m'avait apporté des éléments de sagesse, le bouddhisme, bon, il y a des trucs qui sont intéressants, dans l'islam, il y a des choses qui peuvent être un peu intéressantes, dans le chamanisme, bon, là c'est un peu plus touchy, mais bon, pourquoi pas. Mais fondamentalement, ça te laisse creux et vide, alors que en faisant la même chose avec le christianisme, avec Jésus, en fait c'est transformant. En suivant le Christ comme il nous le demande, la vie ne peut pas rester la même, parce qu'il est vivant, parce que c'est vrai. Et est-ce qu'il ne faudrait pas refaire ce chemin une fois l'âge adulte? Parce que beaucoup sont baptisés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont baptisés, mais il n'y a pas forcément de suivi derrière, enfin de suivi Ouais, spirituel. Est-ce que c'est pas un travail à refaire une fois adulte? Se réintéresser peut-être à sa foi d'origine? ouais, complètement. Il y a un peu un retour aux sources, effectivement, à faire régulièrement, mais surtout, plus fondamentalement, je pense que ce qu'on n'enseigne pas dans les parcours de catéchisme, c'est de tisser un cœur à cœur avec Jésus. C'est-à-dire qu'on va transmettre le catéchisme de l'Église catholique, qui est très bon. On va transmettre la doctrine, on va transmettre les articles de la foi, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut vivre, et puis ensuite on va les lâcher un peu dans la nature. Mais ce choix-là, il est à faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Moi je rencontre plein de chrétiens qui me disent, bah voilà, j'étais croyant, j'avais une foi, mais régulièrement je me mets des objectifs, et puis en fait je laisse tomber, et en fait j'ai du mal à tenir dans la durée. Et oui, parce que c'est un choix à faire tous les jours. Et c'est un peu comme dans le mariage, ce que je découvre avec mon épouse, c'est que c'est pas le jour du mariage qu'on fait le choix, c'est chaque jour, chaque minute, à chaque crise qu'il faut rechoisir. Et avec Dieu, c'est vraiment pareil. Donc moi, chaque matin, quand je me réveille, la première personne que j'honore, c'est Jésus. C'est lui que je sers, c'est pour lui que je vais mourir, et c'est pour lui que je veux vivre. Donc chaque jour, quand je me lève, je prends un vrai temps avec le bon Dieu pour lui dire, je te confie ma journée, je te confie ma vie, et surtout, je t'en prie, ne permets pas que je te lâche la main. Parce que si tu la lâches, je suis mort. C'est factuel, je l'ai expérimenté plein de fois, à chaque fois que je me suis éloigné de lui, ça a été plutôt à mes dépens que pour mon bien. Donc c'est un vrai choix à faire au quotidien, et de temps en temps, quand il y a des très 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 grandes crises, effectivement là ça nécessite un retour un peu plus aux sources, et d'avoir des lieux un peu ressources dans lesquels on a vécu des grandes choses, des abbayes, des lieux. Moi par exemple, mon lieu c'est vraiment la Terre Sainte, Jérusalem, j'y suis retourné 3 fois, et c'est un lieu dans lequel je me recharge systématiquement, parce que c'est là que ma foi a commencé. Donc en fait, c'est un peu comme mes premiers amours, quoi. C'est là où je redécouvre le bon Dieu. Je vais dans les lieux qui sont marqués à tout jamais dans mon cœur, qui ont été des lieux de transformation personnelle. Et voilà, il faut avoir des petits lieux comme ça de retour aux sources. Tout à l'heure, on parlait du regard de foi, ou moins la démonstration de foi plus importante sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourtant, les églises factuellement restent vides. Comment on explique ce regain de foi numérique, mais pas physique, si je puis me permettre? Parce que je pense que déjà ce regain de foi il est visible, alors que peut-être qu'à une époque il aurait été un peu plus intime, en tout cas dans un premier temps. C'est-à-dire que nous, on est, euh, on est les pêcheurs comment dire, on est les aventuriers des plaines perdues, quoi.
C'est-à-dire on a fait le choix de sortir de la plaine, d'ouvrir le portail où où il y avait les agneaux, et puis on est parti sur les chemins pour se dire, il y en a peut-être une qui s'est barrée, ou il y en a peut-être 10 qui se sont barrés, un peu l'image de la brebis perdue. Et donc, une fois qu'on va les chercher et qu'on les trouve, ces brebis, avant de les convaincre de revenir dans le sein des saints, il y a une discussion. C'est-à-dire que là, on se pose au bord du chemin, on attrape des sandwichs, éventuellement, s'il y a une rivière, on peut prendre le temps de passer du bon temps, mais c'est d'abord un moment où il va y avoir plein de questions. Oui, d'accord, mais en fait, j'ai jamais vraiment arrêté de croire. C'est souvent ce qu'on me dit. Fondamentalement, j'ai la foi, je crois en Jésus, mais je suis fatigué par les guerres, je suis fatigué par les injustices, je comprends pas pourquoi il y a tant de pédophiles, pourquoi il y a eu tant de pédophilie, et puis les croisades, et puis en fait, il y a toute une litanie comme ça, qui sont en général plutôt les mêmes, hein, et qui font qu'il faut d'abord répondre à toutes ces questions-là, et dire aussi que fondamentalement, le cœur du cœur, c'est la relation avec Jésus. Parce qu'une fois qu'on va arriver au ciel, on ne pourra pas dire à Jésus, oui, mais attends, moi, j'ai pas vécu selon l'évangile et selon ce que tu m'avais demandé, parce que derrière, t'as vu un peu. Non, parce que là, il nous dira, oui, mais enfin, les gars, le monde n'a pas changé. C'est pas un scoop, quoi. Le monde est pécheur, c'est pour ça que je suis mort sur la croix. Donc, vous ne m'apprenez rien. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment personnellement, d'abord, c'est un acte un peu égoïste, hein, mais c'est de se dire, effectivement, pour mon bien, il faut que je rentre dans la maison du Père. Mais ça nécessite d'abord. Ça nécessite pas mal d'échanges. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, on ne sait pas qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'institution elle-même de l'Église, peut-être qu'elle empêche aussi certains d'y aller jusqu'au bout. Ouais, question pas simple. Question pas simple parce que effectivement l'institution a beaucoup de pauvreté aujourd'hui. Je pense qu'elle ne sait plus se positionner par rapport au monde. Et donc elle a fait le choix un petit peu du statu quo. On ne dit rien. Et puis on verra bien ce qui se passe. Parmi eux, il y a des pasteurs extraordinaires que je connais personnellement. Et puis il y a aussi tous les médias qui parfois changent et transforment. Donc moi, par rapport à l'Église, j'aime à rappeler que le jour où le Seigneur institue les apôtres évêques, c'est le jour de la Pentecôte, la Vierge Marie, elle est présente. Elle est présente dans la salle haute, dans le cénacle, avec les apôtres, et elle sait que un mois et demi avant, les mecs se sont tous barrés, comme des gros lâches, qu'ils n'ont pas eu le courage d'assumer leur lien avec Jésus jusqu'à la mort. Et puis il y a Pierre, qui a été quand même le grand lâche de l'histoire. Et pour autant, la Vierge Marie est là, et elle accepte que le Seigneur les choisisse comme premiers évêques pour aller annoncer l'Évangile. Donc depuis le départ, le Seigneur ne choisit pas les meilleurs de la bande. Il ne choisit pas les plus courageux. Il ne choisit pas non plus les plus forts. Et donc, je crois que en tant qu'influenceur catholique, entre guillemets, mon rôle, c'est évidemment de dire quand il y a des choses qui vont vraiment pas, qui sortent objectivement de ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans. En revanche, mon rôle, c'est aussi de dire, prions pour nos pasteurs, prions pour l'Église. L'Église est ce qu'elle est, mais le Seigneur n'est pas dépassé. Il n'est pas là-haut en train de se dire, j'ai perdu complètement le contrôle de mon Église, etc. Il a le contrôle. Donc il sait mieux que nous ce qu'il est en train de faire. Et donc, concentrons-nous sur les belles choses. S'il y a une messe à côté de chez nous qui est insupportable, regardons un petit peu aux alentours pour aller dans une messe dans laquelle la liturgie est bien tenue. Nourrissons notre foi comme ça, prions pour nos évêques, prions pour nos pasteurs, et prions pour nos prêtres aussi. Mais nous, à notre échelle, annonçons l'Évangile. Montrons le visage rayonnant du Christ. C'est-à-dire donnons envie aux gens de juste s'intéresser à l'Évangile et ne les dégoûtons pas dès le départ en disant toujours ce qu'il y a de négatif en fait. C'est-à-dire ce qu'il y a de négatif. Que ce soit dans la société ou dans l'Église. C'est-à-dire que parfois il y a un petit côté je scie la branche sur laquelle je suis assise
en mettant toujours la tête sur ce qui va pas. Mais c'est pas un scoop, l'Église est faite de pécheurs. Et donc, depuis le départ, le Seigneur compose avec des pécheurs, et d'ailleurs dans les évangiles, il passe son temps à leur dire « Mais vous êtes bêtes, quoi, vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. » Donc voilà, faisons confiance dans le fait que Dieu sait bien ce qu'il fait, sait bien pourquoi il les a choisis, et il sait bien aussi pourquoi il nous a choisis, pourquoi il nous a fait sortir du troupeau pour annoncer l'évangile, et il ne l'a pas fait pour que nous annoncions des choses sombres. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Il y a une autre figure, forcément incontournable, c'est le pape. Oui. Le pape divise aussi, parfois par ses prises de position, cette fois politiques, et non pas spirituelles. Est-ce que finalement, on a besoin du pape, ou est-ce qu'on peut être effectivement soi-même spirituel sans forcément avoir besoin de se référer constamment à la papauté? Alors se référer constamment, non, puisque ce qu'il dit à titre privé ou au détour d'un avion ou dans une interview, a priori n'engage pas l'Église et le Christ. Donc celui à qui il faut se référer en permanence, c'est Jésus, c'est les évangiles, donc bien connaître les évangiles, bien connaître la tradition catholique aussi. Et puis le pape, moi en tout cas c'est ma position aujourd'hui, c'est que je lis ce qu'il publie, et quand c'est beau, je m'en nourris. Et puis quand ça me paraît un peu étonnant, ou en tout cas quand je sens que c'est pas ce qui va m'aider à grandir dans l'amour du Christ, il faut bien comprendre que on n'a qu'une seule vie pour aller au ciel. Et elle est courte, en fait, ça va passer très vite. Moi, j'ai discuté souvent avec des personnes âgées qui me disaient « c'est passé tellement vite, ma jeunesse, je m'en souviens, etc. » En fait, ça passe très très vite. Et derrière, c'est A ou B, ciel ou enfer. Donc, il faut pas se louper, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une vie pour arriver au ciel. Donc moi, perdre du temps avec des prises de position du cardinal, de machin, en fait, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça m'aide pas à aller au ciel, je m'en fous, ça me regarde pas. Exemple concret avec le pape, il a publié dernièrement une encyclique qui s'appelle Il nous a aimés, Dilexit Nos. C'est une très belle encyclique sur le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur, sur la dévotion au Sacré-Cœur, sur l'intimité qu'on peut tisser avec le cœur de Jésus. Il y a quelques lignes qu'on pourrait revoir sur la fraternité, juste comme ça. Bon, il a une vision très à lui de la fraternité universelle, mais globalement, le texte est très très beau. Enfin, ça m'a nourri, je l'ai lu, j'ai senti que ça me faisait grandir dans ma compréhension de l'amour du Christ. Voilà, je lui demande rien d'autre en fait. La France, pays historiquement chrétien, Ouais. mais la France aussi, pays où la première religion à être plus persécutée est la religion catholique, et la religion chrétienne. Des persécutions du quotidien, des agressions, des dégradations d'église, mais aussi des dégradations, je dirais, de l'ordre du moral, notamment cette chanson qu'on chante là-bas, mais je pense que les auditeurs ont la référence sur France Inter, avec sa guitare. Comment ceci explique cela? Comment est-ce qu'on est passé d'un pays chrétien, assumé chrétien, à finalement peut-être une forme de lâcheté aussi? Ouais. C'est long à expliquer, mais je pense qu'en résumé, on doit ça malheureusement à une mauvaise philosophie qui a été transmise depuis les Lumières. Je pense notamment à Jean-Jacques Rousseau, par exemple, enfin voilà, tous ceux qu'on connaît, les Voltaire et compagnie, qui étaient de braves hommes qui ont donné beaucoup de leçons de morale sur l'égalité entre les peuples et qui, à côté de ça, s'inquiétaient de leur production de sucre et de coton dans les îles esclavagistes. Et que malheureusement, cette philosophie a pris la parole de manière très forte au moment de la Révolution française, qu'elle a fini par gagner, par une stratégie très simple d'infiltration des écoles, du système, d'églises aussi, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la France, je pense, est fondamentalement chrétienne dans son âme, c'est-à-dire que quand on interroge une majorité de Français, je pense qu'une majorité se reconnaît chrétien, mais qui, à l'échelle de l'État, à l'échelle des grandes métropoles, effectivement, a pratiquement disparu, parce que c'est la philosophie humaniste,
très matérialiste qui a gagné. Mais ce qui est bon pour nous, je crois, c'est que c'est le combat de toujours. Le Christ a été crucifié. Le jour où il a dit je te pardonne tes péchés, ça crée un énorme scandale. Il dit vous préférez quoi? Je le guéris ou je lui pardonne ses péchés? Bon je vais faire les deux. Et à partir de ce moment-là, il y a un petit entretien entre les pharisiens qui réfléchissent comment le faire périr, comment assassiner cet homme qui vient de guérir un homme. C'est paradoxal. Et donc depuis que Jésus s'est incarné, il y a un anti-christianisme, il y a un combat. Les premiers chrétiens l'ont subi. Néron éclairait les rues de Rome avec des chrétiens. C'est quand même historiquement important, intéressant. Et puis c'est la religion qui a été persécutée tout au long de sa vie, parce que notre message va à l'encontre des puissants. Et donc quand on va à l'encontre des puissants, forcément on s'attire des combats, et ces combats passent par des persécutions de toutes sortes qui vont de bris dans les églises jusque des décapitations quand on pense au père Jacques Hamel. On a par ailleurs en plus une religion qui bénéficie de l'amitié des matérialistes. Pourquoi? Parce que cette religion s'oppose au christianisme, qui est l'islam, et qui, dans son essence, est une religion antichrétienne. Fondamentalement, le texte, factuellement, est antichrétien. Et donc voilà, on l'explique très facilement par ça. Les Français se sont fait massacrer en 1793-94, donc pendant la Terreur, et puis plus sauvagement ensuite. Puisque le travail n'était pas fini, on a envoyé tout ce que la France comptait de plus brave dans les tranchées, ce qui a quand même bien fragilisé le pays et l'âme du pays. Et puis petit à petit, on en est venu à avoir un peuple. C'est une très belle phrase que j'ai lue dans la préface de La soif de l'homme de Jacques Darnoux. Le préfacier dit aujourd'hui, nous avons un pays peuplé de corps et dépeuplé d'âmes. C'est vrai. Nous sommes dans une société matérialiste pure. Ce sont des corps. Donc en fait, on peut tuer au début, à la fin, pas d'âme. Ce sont des corps. Et puis il y a une utilité propre à chacun. Si c'est pas utile, on élimine. Et voilà. Et il n'y a pas l'âme. Mais tout à l'heure, on citait Rousseau, on citait Voltaire. Je pense que même eux seraient choqués de l'antichristianisme qui règne en France. Même si ce sont des laïcards absolus, je pense que même eux seraient choqués qu'aujourd'hui, cette religion soit quand même la première à être persécutée en France. Rousseau peut-être. Oui, Voltaire un peu moins. Voilà. Parce que Rousseau est un personnage étonnant, hein. Quand on s'y penche, il est à la fois très humaniste et en même temps il va abandonner ses gosses pour jouir de son existence. À la fois il va déconstruire toute l'idée du péché originel, etc. Enfin tout ce que l'Église enseignait, enfin tout ce que le Christ enseigne. Et en même temps, il y a des moments de sa vie où il a des phrases un peu étonnantes dans ses lettres, etc. Donc peut-être que Rousseau qui se serait converti tardivement, regretterait. En revanche, non, Voltaire, je pense que Voltaire, lui, c'est un pur et dur. Je pense que de là où il est, même, il rit goguenardement avec les démons et voilà. Et il a atteint son but, entre guillemets, même si ça n'est qu'une victoire, humaine. Moi, je crois pas du tout que c'est la fin de l'histoire de France, que c'est la fin de l'histoire chrétienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas une passivité ou une certaine naïveté aussi parfois de la part de chrétiens qui laissent passer certaines offenses? Oui, et ça c'est dû à un esprit qui s'appelle l'esprit d'intimidation. Et je pense que si l'Église doit se relever, elle se relèvera en combattant cet esprit d'intimidation. Aujourd'hui, vous voulez faire taire un chrétien, vous lui faites quelques articles
bien choisi dans nos presses préférées. Vous le menacez de le tuer socialement, et vous obtenez son silence. Et c'est comme ça depuis maintenant pas mal d'années, ce qui fait que l'Église n'ose plus du tout lever la voix, elle n'ose plus du tout se positionner. Là, par exemple, à la dernière marche pour la vie, je n'ai malheureusement pas vu d'évêque. Il y en avait peut-être un ou deux qui se cachaient, mais je n'en ai pas vu. Et j'ai demandé aux organisateurs, il n'y en a aucun qui s'est manifesté officiellement. Donc il y a une forme effectivement, d'intimidation, et le diable fonctionne comme ça. C'est sa première attaque. Je peux reparler de David. Hein. David, au moment où il sort des rangs pour combattre Goliath, juste avant, Goliath est sorti et il a montré les pecs. Et toute l'armée qui est avec David se met à trembler. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de combat encore. Et quand vous intimidez votre adversaire, vous avez déjà gagné 80% du combat. En boxe, pour ceux qui font des sports de combat, le combat, il est gagné dès lors que l'adversaire est intimidé, même s'il n'y a pas encore eu de points échangés. Et donc, David lui sort des rangs, il sait qu'il a l'esprit de Dieu, il a l'esprit, il a l'onction de Dieu, et il va affronter Goliath sans peur, et il le bat. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'il y a un esprit d'intimidation qui règne en France, qui fait que les gens ne parlent plus, ne s'affirment plus chrétiens, nulle part, que ce soit dans les médias ou sauf quelques-uns évidemment, quelques figures qu'on connaît bien, que ce soit dans les entreprises, etc., parce qu'ils ont peur. Et d'ailleurs, moi, c'est souvent une question qu'on me pose. On me dit, mais t'as pas peur par rapport à ton travail, t'as pas peur de perdre ton poste? Non. Ce serait déjà de la discrimination. Ce serait de la discrimination. Déjà, dans un premier temps. Et puis si je suis viré un jour, ça m'est déjà arrivé, parce que je suis catholique, gloire à Dieu. C'est la plus belle condamnation que je puisse recevoir. Parce que si tu n'avais rien à y faire de base. Voilà, c'est ça. Il y en a, effectivement, il y avait François Fillon qui avait assumé sa foi catholique. Ouais. Et effectivement, on se souvient d'articles de presse qui s'appuyaient là-dessus. Chaque décision politique qu'il prenait, on avait l'impression qu'il la prenait uniquement parce qu'il était catholique. Ouais. Et ce que ça a reproche, qui est souvent fait aussi, c'est qu'on associe catholicisme à forcément un parti politique déjà, ouais, ou à une idéologie politique. Est-ce que les deux sont indissociables ou il y a quand même une association? Non, je pense que c'est une grave erreur d'associer. Que les catholiques se sentent une amitié, bon, ça a priori c'est la conscience individuelle. En revanche, je pense que c'est très dangereux d'enfermer le Christ, déjà parce qu'on prend énormément de risques de se planter grave, quand même. Deuxièmement, parce que le Christ, il appartient à tous. Ça, j'aime quand même le rappeler. Bon, ça fait toujours un peu grincer les dents dans les milieux de droite, mais le Christ, il aime les gens de LFI, de Europe Écologie Les Verts, il aime Sandrine Rousseau. Et il y a des chrétiens parmi eux. Et il y a des chrétiens parmi eux. Voilà. Il y aurait un peu de travail à faire, probablement, mais il y a des chrétiens. Et en fait, il les aime. Et moi, je pense que c'est une erreur de s'enfermer dans une voie, parce que ça nous empêche de parler à tous, alors que le Christ nous a demandé d'être là pour chacun des hommes. Et c'est d'ailleurs tout l'enseignement de la prédication de Paul. Paul, qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un tiède, il dit « Je me suis fait tout à tous ». Je me suis rendu disponible à ceux qui étaient face à moi. Corentin, merci. Avec joie. Pour conclure, j'aimerais quand même vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a un sujet ou peut-être un dernier mot de la fin que vous aimeriez nous donner? Ouais, il y a un sujet que j'aimerais partager, un dernier sujet. Je pense que, enfin c'est plutôt un appel, je pense qu'on est dans une période qui nous demande d'être des héros. Et il y a un grand livre que j'invite vraiment à lire, c'est Les 7 colonnes de l'héroïsme de Jacques Darnoux. Jacques Darnoux, c'était un pilote de la Première Guerre mondiale qui a été abattu par un chasseur allemand en 1917. Et il n'est pas mort dans le crash de son avion, il a passé de longs mois alité,
à l'hôpital. Et puis, finalement, il a passé 60 années de sa vie alité. Après ce coma slash opération. Il a passé 60 années de sa vie à prier, à méditer sur le bon Dieu et sur la situation de la France. Et il nous a sorti plusieurs livres, mais son grand chef-d'œuvre, c'est les 7 colonnes de l'héroïsme. Et je pense que nous sommes appelés à l'héroïsme. Nous allons être persécutés. Nous allons être insultés, nous allons être poursuivis. Le Seigneur l'a dit, méfiez-vous des hommes, ils vous traîneront devant les tribunaux, ils vous pourchasseront. Et donc c'est un temps qui ne permet pas la tiédeur, qui ne permet pas le compromis. Nous aurons à la fin 2 options, que sont le ciel ou l'enfer, et il n'y aura pas de troisième voie. Et donc nous sommes appelés à être des héros. Pourquoi? Parce que ce sont les héros qui annoncent l'évangile, ce sont les héros dans les vertus qui font qu'un pays se relève, parce que le jour où les Français seront lassés de tous ces débauchés qui nous dirigent, ils se tourneront vers des figures vertueuses, des figures qui inspirent la confiance, des figures de père et de mère. Et donc nous devons nous préparer à cette période-là en étant nous-mêmes des héros dans la vertu et ne jamais marcher dans l'entre-deux. Voilà, ça c'est le grand mensonge du monde. Le monde fait croire qu'il y a une voie possible entre les deux, on fait ni de bien ni de mal, on dit rien, on se positionne jamais, on se tait, mais on n'écrira jamais une biographie sur ces gens-là. Jamais. Donc nous sommes appelés à être des héros, et avec l'évangile, c'est possible.